Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, que la paix, que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ encore vous soit communiquée. Je bénis encore le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de toute personne qui est en train de suivre cette vidéo, parce que nous croyons que cette vidéo apportera la lumière dans la vie de quelqu'un. Comme dit les Écritures, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, c'est-à-dire à la parole et à l'interprétation de la parole, à la lettre et à l'esprit. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de lumière pour le peuple. C'est ainsi que nous avons donc décidé d'aborder un thème qui est très capital. Je bénis le nom du Seigneur encore pour la vie de tous ceux-là qui sont en train de suivre, que ce soit ici, dans la bergerie, que ce soit ailleurs, qui sans doute sera touché ou sans doute aura l'esprit ouvert par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Ce thème que nous voulons aborder aujourd'hui, il s'agit du ministère de la femme. Est-ce que, selon les Saintes Écritures, est-ce que la femme a droit au ministère? Déjà de prime abord, nous disons oui. Écoutez-moi très bien. Est-ce que la femme a droit au ministère? Nous disons oui. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons ministère, ministère ne veut simplement rien dire d'autre que service ou encore une charge selon les Saintes Écritures. Donc une femme a le droit de servir dans l'église. Parce que lorsqu'on parle du ministère, il y a le ministère de chantre. Lorsqu'on parle de ministère, il y a le ministère du diaconat. Ce sont aussi des ministères. Il y a le ministère de l'anciennat. Il y a le ministère, même en ce qui concerne le fait d'essuyer les chaises, d'entretenir les toilettes et bien d'autres. Toutes ces choses, le ministère d'intercession, toutes ces choses-là sont des ministères. Et y compris également un ministère qui chapeaute tous les autres ministères, c'est le ministère de la parole. Donc nous disons que la femme a droit au ministère. Mais elle a droit à quel ministère? C'est de ça qu'il est question. Parce que les gens viennent ici, parlent de ça et là, parlent de ça et là. Est-ce que quand on va poser la question, est-ce que la femme a droit au ministère? Nous disons oui. Mais il y a un ministère auquel la femme n'a pas droit. C'est là que nous nous disons amen. Il y a un ministère auquel la femme n'a pas le droit. J'aimerais rapidement trouver une écriture parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons décidé donc de prendre notre Bible dans le livre d'Hébreux. Rapidement, je trouve l'écriture rapidement. Je trouve rapidement l'écriture. Dans le livre d'Hébreux, mon petit défaut, c'est que je n'ai pas une forte mémoire pour retenir les versets. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui, c'est dans ces derniers temps, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette écriture? La Bible dit que autrefois, c'est-à-dire il y a un temps que Dieu appelle autrefois et il y a un temps que Dieu appelle aujourd'hui. Nous aimerions déjà dire que prophétiquement il y a 3 temps. Il y a hier, aujourd'hui et éternellement, ou encore qu'on appelle demain. C'est-à-dire il y a autrefois, il y a dans ces derniers temps et il y a demain. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Mais les Écritures ici nous ont parlé de 2 temps précis. Les Écritures disent que autrefois, lorsqu'on parle du autrefois, c'est tout le temps arrivé avant la croix de Christ. C'est ça le autrefois. Dieu parlait par des prophètes. Après la croix, on parle maintenant dans ces derniers temps. Pourquoi? Vous allez comprendre. Joël 2, 28 dit, dans les derniers jours, c'est pareil, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous devons comprendre que pour pouvoir savoir à quel moment les derniers jours commencent, nous devons voir que l'esprit de Dieu est répandu sur toute chair. On va y revenir. Alléluia. On va y revenir. Qu'est-ce que je veux dire? Autrefois, Dieu parle par les prophètes. Mais aujourd'hui, parce que le aujourd'hui, nous ne parlons pas du aujourd'hui physique. Mais nous parlons de un aujourd'hui selon la pensée de Dieu.
Selon la pensée de Dieu, aujourd'hui, c'est tout un temps. Aujourd'hui, c'est depuis la croix, plus précisément depuis la chambre haute. Quand je dis depuis la croix, parce qu'il y a là aussi des précisions. Plus précisément depuis la chambre haute, vu qu'il y a eu un temps de silence, depuis la chambre haute jusqu'à l'enlèvement de l'église, c'est le aujourd'hui. Et après l'enlèvement de l'église, tout ce qui suit, c'est le éternellement ou c'est le demain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui nous intéresse ici, les Écritures disent qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Et la confirmation se trouve à la chambre, plutôt à la montagne de transfiguration. Les Écritures disent que une voix s'est fait entendre du ciel. Et la voix a dit, celui-ci est mon Fils. C'est-à-dire là, ils avaient parlé du Fils. Parce que nous voulons comprendre. Vu que dans les derniers jours, Dieu parle par le Fils. Autrefois, il parlait par Moïse. Autrefois, il parlait par Élie. Autrefois, il parlait par les prophètes et différents prophètes. Même David était aussi prophète. Comme dit Actes des Apôtres, chapitre 2. Dieu parlait par plusieurs prophètes. Mais les Écritures disent qu'aujourd'hui, il parle par le Fils. Nous voulons comprendre qui est le Fils. À la montagne de transfiguration, les Écritures disent, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc cette écriture confirme que la seule personne que nous devons écouter, c'est le Fils. J'aimerais déjà profiter pour exhorter quelqu'un. Si une personne quitte là-bas, disant qu'il est le prophète du temps de la fin, cette personne est un égaré. Puisque les Écritures disent que dans les derniers temps, la seule personne que nous devons écouter, c'est le Fils. C'est à partir de cette écriture, déjà, nous condamnons les gens de Kakou Philippe. Parce que ces personnes disent que c'est eux la dernière bouche de Dieu. Or, les Écritures nous disent que la dernière bouche de Dieu, c'est le Fils. Alléluia. Nous allons chercher à comprendre c'est qui le Fils. J'aime ça. Alléluia. Branham, William Marion Branham, dit que dans les Écritures, il est question de lui. Et que c'est lui qui est l'ange, le 7e ange, dont on a parlé le livre d'Apocalypse. C'est une dérive doctrinale. Parce que les Écritures disent désormais, dans les derniers jours, Dieu parle par le Fils. Donc tant que les derniers jours ne sont pas encore finis, Dieu ne peut pas parler par une autre personne. Toi, tu es prophète, tu dis que Dieu a parlé par toi. Tu es dans l'erreur car tu ne comprends ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Dans les derniers jours, Dieu ne parle que par le Fils. C'est pourquoi même il disait écoutez-le. Juste pour pouvoir donner un petit quelque chose au peuple. Regardez comment la Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils. Comment le ciel qui est là-bas en haut, que de dire celui-là est mon Fils, il dit celui-ci. Ah, j'aime les Écritures. Une manière de dire que pendant que la voix retentissait là-bas en haut, nous croyons qu'en réalité la voix était proche. Parce que quelqu'un qui est loin, on ne dit pas celui-ci, mais on dit plutôt celui-là. Mais s'il dit celui-ci, cela représente en réalité qu'il était proche. Nous croyons que Jésus-Christ était tout un ciel qui se déplaçait. Et pendant que la voix était en train de parler, la voix se trouvait dans Jésus. Il était aussi proche de Jésus, c'est pourquoi il disait, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que Jésus-Christ même va dire, vous cherchez le ciel, en réalité le royaume des cieux au milieu de vous. Donc Jésus-Christ était tout un ciel qui transportait l'éternel. C'est pourquoi les Écritures nous disent ceci, en lui habite corporellement toute la plénitude, corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu était en Christ. Comme on dit une autre écriture, réconciliant le monde avec lui-même. C'était une parenthèse. Mais là, nous voulons encore avoir des détails de ce Fils. Qui est-il? Ésaïe chapitre 9, verset 5. On nous donne les détails de ce Fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné, on l'appellera. J'aime ça. Je reprends. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né. On met virgule. J'aimerais déjà dire. Un enfant nous est né, la virgule représente tout un temps. Parce que nous, dans les Écritures, même la virgule est expliquée. Le Saint-Esprit nous fait la grâce d'expliquer même les virgules. Nous croyons que la virgule, c'était tout un temps. Un enfant était né pour tout un peuple, c'était Israël. C'est-à-dire Jésus-Christ, il était né pour tout un peuple, c'était d'Israël. Mais un fils nous est donné. Il ne s'agit rien d'autre que de... Nous n'avons pas reçu le fils, mais nous n'avons pas reçu un enfant, mais nous avons reçu le fils. Le fils, il est donné à tout un peuple, là c'est l'église. Donc l'enfant est né pour Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ est né en Israël. Mais puisque Israël l'a rejeté, lorsqu'il a grandi, il était un fils. C'est le fils que nous avons reçu. Mais regardez ensuite.
on l'appellera. Donc le Fils, il aura des noms qui sont cachés en lui. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ça fait combien? Ça fait 5. Donc un seul Jésus en qui étaient cachées 5 grâces. Je veux que vous compreniez très bien, je veux que vous soyez attentifs. Donc le Fils en question a 5 grâces en lui. Les grâces qui sont en lui, admirables, parce que c'est tout un prophète. Parce que lorsqu'il est en train d'expliquer les Écritures, Moïse étant prophète, je donne un exemple pour que vous compreniez, Moïse étant prophète, avait la capacité, même lorsqu'il n'était pas présent pendant que Dieu créait les cieux et la terre, il n'était pas présent pendant que Dieu créait les arbres et bien d'autres, mais lorsque Moïse entre dans l'intimité de Dieu, Moïse a la capacité d'aller faire sortir ce qui avait été caché et les amener à la lumière. C'est ça un prophète. De telle sorte que lorsque les gens regardent, ils disent, ouh, c'est admirable. C'est ça le prophète. Donc, lorsqu'on dit admirable, c'est le prophète. Conseiller. Il est conseiller parce qu'il était tout un docteur. Oui. Pourquoi? Parce que selon les Saintes Écritures, ceux-là qui étaient censés être les conseillers, c'était les scribes. Or, les scribes, c'est l'image des docteurs. C'est l'image de ceux-là qui expliquaient les Écritures, qui donnaient des détails avec précision des Écritures. C'était les scribes qui étaient conseillers. Alléluia. La Bible aussi parle de Dieu puissant. Il est Dieu puissant parce que c'est tout un évangéliste. Parce que l'évangéliste est une personne qui aime démontrer ce qu'il prêche. Il ne se limite pas seulement à la parole. C'est pourquoi Moïse, nous croyons aussi qu'il était l'image de Christ qui avait ces grâces-là en lui. Lorsque Moïse se trouve en Égypte, il finit de dire, Pharaon laisse aller mon peuple. Il utilise la puissance afin que Pharaon laisse aller son peuple. Père éternel, parce que le Père, c'est celui-là qui est censé donner la sémence. Or, la sémence, c'est le fondement. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire, c'était tout un apôtre lorsqu'on parlait de un Père éternel et Prince de paix, parce que c'était tout un pasteur, parce que le rôle du pasteur, c'est de pouvoir paître les brebis dans la paix. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? En Christ était caché le ministère admirable, c'est-à-dire le ministère prophétique, de manière de toute sa plénitude, était caché le ministère conseiller, c'est-à-dire le ministère doctoral dans toute sa plénitude. Il était prophète. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on regarde, on dit cet homme était prophète. Jésus-Christ était prophète. Jésus-Christ était conseiller. Lorsque Nicodème est venu, il dit, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il parlait, on avait l'impression que c'était un docteur. Il était Dieu puissant parce qu'il était tout un évangéliste. Il avait la capacité d'aller et de pouvoir ramener plusieurs âmes à lui. Il était un Dieu puissant. Père éternel, parce qu'en réalité, c'était l'apôtre. Selon une écriture, on dit l'apôtre. Jésus-Christ, l'apôtre. Donc, c'était l'apôtre par excellence. Il était prince de paix parce qu'il était le berger. La Bible nous dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, en Jésus-Christ, étaient cachées les 5 grâces. Mais attention, donc, le Fils parle du ministère. Écoutez-moi très bien. Ils n'ont pas dit la fille. Écoutez-moi très bien. On dit, c'est le Fils qu'on doit écouter. Ils n'ont pas dit la fille qu'on doit écouter. Or, le Fils, c'est le ministère. J'aimerais déjà dire, une femme qui dit qu'elle est ministre de l'évangile, c'est une égarée. Une femme qui dit qu'elle est ministre de la parole, c'est une égarée. Une femme qui dit qu'elle est ministre de Jésus, on dit Amen. Ministre en tant que chantre, Amen. Ministre en tant que, je ne sais pas, ministre en tant que intercesseuse, on dit Amen. En tant que diaconesse, on dit Amen, comme la diaconesse Phébé. Mais une femme qui dit qu'elle est ministre de la parole, elle est égarée, je vous le dis en vérité, en vérité. Parce que le ministère est donné au Fils. Le Fils est un homme, ce n'est pas une femme. Donc Christ avait la plénitude de ces grâces-là en lui. C'est pourquoi tantôt qu'on le regarde, on dit lui c'est un prophète. Tantôt on le regarde, on dit lui c'est un docteur. Tantôt on le regarde, lui c'est un apôtre. Tantôt on le regarde, lui c'est un évangéliste. Tantôt on le regarde, lui c'est un pasteur. Mais regardez, on dit un fils nous est donné. Mais les Écritures nous disent quoi? Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est monté avec les 5 grâces, il est descendu avec les 5, il est redescendu et il a donné les uns. Est-ce que vous voyez? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc aujourd'hui, le Fils qui est donné à l'église, ce n'est rien d'autre que le ministère de l'évangile. Ce n'est rien d'autre que le ministère de la parole.
Ce n'est rien d'autre que les ministres de la parole, où on retrouve les 5 grâces ou les 5 dons ministériels, où on a le ministère d'apôtre, le ministère de docteur, le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste, le ministère de prophète. Ces 5 grâces ministérielles aujourd'hui règnent dans l'église. Et ceux-là que désormais nous devons écouter prêcher, c'est le ministre. C'est ceux-là. C'est le fils. Le fils, c'est celui-là qui, regardez, lorsqu'on parle du fils, c'est parce qu'il a la capacité de donner la sémence. Une femme n'a pas la capacité de donner la sémence. Donc elle ne peut pas être ministre de Dieu. C'est une hérésie. Elle ne peut pas être prédicateur dans l'assemblée des saints. C'est une hérésie. Alléluia. Elle ne peut pas être prédicateur, pour ne pas dire prédicatrice, apôtresse, évangélistresse, prophétesse, ministre. C'est une abomination. Écoutez bien, j'ai dit prophétesse, ministre. Le ministère n'est réservé qu'à l'homme parce que c'est le fils qui donne la sémence. Le fils est un homme. Or, l'homme a la capacité de donner la sémence. Le ministère, c'est le ciel et la terre. Le ciel donne la pluie à la terre. C'est-à-dire qu'il faut être un homme pour pouvoir donner la sémence. Une femme n'a pas la capacité de donner la sémence. Alléluia. Mais attention, la sémence que nous donnons même, c'est la sémence de Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, si nous voulons maintenant descendre terre à terre, plusieurs personnes utilisent aujourd'hui le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, pour trouver le corps de Christ. Pour tromper les gens. Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il prend ce verset. Oh, l'esprit de Dieu a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Aujourd'hui, la femme peut faire ministère. Vu que Dieu a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Ah bon? Il dit quoi ensuite? Vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit oui, les Écritures disent vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, la femme peut mener ministère. Mais vous êtes dans l'erreur car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez vu là-bas que vos fils et vos filles enseigneront? Ou bien prophétiser maintenant est égal à enseigner. J'ai écouté une prophétesse animée de l'esprit de Python qui vient dire que prophétiser est égal à enseigner. Mais qu'est-ce qui ne passe pas? Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que vous êtes tombé aussi bas? Prophétiser ne veut jamais dire enseigner. On dit vos filles et vos fils prophétiseront. Ils n'ont pas dit enseigneront dans l'assemblée. Attention. Nous ne sommes pas contre les femmes qui s'en vont prêcher l'évangile là-bas dans les rues. Parce que là-bas, ce n'est pas l'assemblée des saints. Mais quand on se trouve en assemblée, la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais le Joël 2, verset 28 qu'ils aiment utiliser, l'accomplissement a eu lieu où? À la chambre haute. Lorsque l'accomplissement a eu lieu, il y avait des femmes. Il y avait la mère de Jésus. Il y avait Marie de Magdala qu'ils aiment bien citer. Il y avait plusieurs femmes qui étaient présentes. Les sœurs de Jésus-Christ étaient présentes à la chambre haute. Les Écritures l'ont dit. Actes chapitre 2. Je lis rapidement. Les Écritures ont mentionné. Actes chapitre 1. Alors, Actes chapitre 1 verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où Pierre se tenait d'ordinaire, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus-Christ, et avec les frères de Jésus. Donc il y avait des femmes à la chambre haute. Mais regardez ce qui s'est passé. Vu que c'était là-bas, l'esprit était descendu, l'église était née. C'est-à-dire l'église était née à la chambre haute. Lorsque ils ont commencé à parler en d'autres langues, un jour par grâce, nous aurons à donner enseignement sur le parler en langue, parce qu'aujourd'hui encore ça fait ravage. Nous allons expliquer la différence entre le parler des langues, encore appelé le parler en d'autres langues, et le parler en langue. Nous allons prendre la peine de détailler sur ces choses-là. Mais les Écritures disent que lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, la multitude a couru. Ils ont voulu comprendre, ils ont voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé. Les Écritures disent que lorsqu'ils sont arrivés, Pierre s'est présenté avec les 11 apôtres. Il y avait des femmes. Mais les femmes ne se sont pas présentées ce jour-là. Et Pierre a dit, c'est ce qui avait été dit dans le livre de Joël 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire le fait de répandre de son esprit sur toute chair, là, c'est accompli à la chambre haute. J'ai écouté des gens prêcher que non, dans les derniers temps, c'est les jours d'aujourd'hui, les temps sont finis. Mais vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
La Bible dit dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais Pierre vient dire que c'est ici que c'est accompli, dans la chambre haute. C'est ce qu'ils avaient promis. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. L'accomplissement s'était fait là-bas, dans Actes chapitre 2. Lisez. Lisez dans les Écritures. Lisez dans les Écritures. Allez-y, jetez vos regards dans les Écritures. Actes chapitre 2. À partir du verset 14, lisez. Ils ont parlé de la prophétie là-bas, mais vous n'avez pas vu. Parce que malheureusement, vous êtes égarés. Vous, femmes, qui voulez vous tenir à la chair pour enseigner. Vous, pasteurs, qui laissez des femmes se tenir à la chair pour enseigner. Répentez-vous avant que vous ne mouriez. Sinon, vous rendrez compte à l'Éternel des armées. N'as-tu pas lu Apocalypse 2, verset 20? Mais ce que j'ai contre toi est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduit mon peuple. Une femme qui enseigne, elle est en train de séduire le peuple de Dieu. Vous ne le savez pas. Une femme qui enseigne est en train de séduire les enfants de Dieu qui sont assis ici. Plusieurs d'entre vous le savez. Même lorsque c'est une femme même qui est habillée en grosse robe, dite dépouillée, et qui enseigne l'église de Dieu, est en train de séduire les enfants de Dieu. Plusieurs même sont assis dans le peuple, vous le savez, en train de vous convoiter. Demandez-leur. En train de convoiter vos rondeurs. Ce n'est même pas ce que vous dites qu'ils sont en train d'écouter. Plusieurs le savent. Physiquement déjà, même ils sont séduits. Avec les rondeurs de la maman pasteur, de la maman prophétesse. Et on consacre des prophétesses pour venir enseigner dans l'église. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, ils ont réussi à prendre le livre d'Un Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, verset 34, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise. Oh non, les femmes étaient en train de bavarder dans l'église. Quand on disait se taise, les femmes étaient en train de bavarder dans l'église. La Bible nous dit qu'aucune prophétie de l'écriture soit l'objet d'une interprétation particulière. Allez dans le livre de Actes chapitre 1 Timothée, chapitre 2, que j'aimerais même qu'on lise. La Bible dit que les femmes se taisent. Les Écritures disent que les femmes se taisent. Désolé, malheureusement, nous avons été interrompus. Les Écritures disent là-bas que les femmes se taisent dans les assemblées. Actes chapitre 1 Corinthiens 14, verset 33. Il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, au verset 34, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. D'autres personnes utilisent pour dire que non, c'était adressé seulement à l'église de Corinthe. On dit, comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont pratiquées dans toutes les églises des saints. Donc, vu que comme c'est pratiqué dans toutes les églises des saints, de la même manière, vous, gens de Corinthe, vous devez également appliquer cette loi. Que les femmes se taisent dans les assemblées. D'autres on dit, oh, est-ce que ça signifie que non, comme la femme est en train de parler, donc une femme est en train de chanter aussi, c'était une femme même, son bébé est en train de pleurer, dit, tais-toi, elle a péché. Mais nous allons aller dans les Écritures. Parce que nous croyons que par la lumière, nous connaissons la lumière. C'est-à-dire, pour comprendre notre Écriture, ce n'est pas dans ta tête. Lorsque même on dit que c'est par le Saint-Esprit que nous interprétons les Écritures, oui, c'est par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est censé aller nous ramener à une autre Écriture pour nous faire comprendre une Écriture. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est venu voir André, André allait voir Philippe et Philippe allait montrer Jésus. Parce que par une écriture nous ramène à une autre écriture pour aller voir en réalité Jésus-Christ de Nazareth, qui est caché dans les Écritures. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas dans la tête qu'on vient prendre et qu'on vient raconter du charabia, du n'importe quoi. Alléluia. Explication 1 Corinthiens 14, verset 33. Lorsque les Écritures disaient que la femme se taise là, est-ce que ça veut dire que lorsqu'une femme est en train de parler, on doit taper sur sa bouche? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'une femme est en train de faire ceci, on doit dire tais-toi? On va prendre 1 Timothée chapitre 2. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui et vous serez délivrés. Je pense que par ça, le Saint-Esprit va ramener beaucoup de ses servantes qui malheureusement sont en train de s'égarer, beaucoup de ses serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ces églises où la femme enseigne. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 12. À partir du verset 10, pardon. Non. À partir du verset 11. 1 Timothée 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Vous voyez? Écoute l'instruction en silence et avec une entière soumission. Vous voyez que les femmes se taisent car il ne leur est pas permis d'y parler. La même chose se retrouve ici. Écoute l'instruction en silence. Donc ici, il ne leur est pas permis d'y parler. Donc nous voulons comprendre maintenant le silence dont il est question. C'est-à-dire que les femmes se taisent dont il est question. Il s'agissait de quoi? Au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc le silence que les femmes se taisent dont il était question là, il s'agissait de l'enseignement. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Non, ça voulait simplement dire que les femmes bavardaient dans l'église. Ça c'est dans votre tête. Les Écritures disent que les femmes se taisent dans les assemblées. D'autres disent que non, ça c'est pas Dieu qui a parlé, c'est Paul qui a parlé. Paul dit, les paroles que je vous dis, je ne les ai ni appris ni reçues, mais ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Et si un homme, si un ange du ciel, quand nous-mêmes viendrons vous annoncer un autre évangile que ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Galates chapitre 1 verset 6. Allez-y le lire. Si vous venez prêcher autre chose que ce que l'apôtre Paul a prêché, ce que l'apôtre Paul a enseigné, vous êtes frappé par la malédiction. Non, c'est l'apôtre Paul qui a dit, c'est pas Dieu qui a dit. Ils prennent souvent Corinthiens chapitre 14, ils disent non, là l'apôtre Paul dit ça, c'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui dis. Mais vous n'avez pas lu en bas. On dit, et je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ils prennent cette écriture-là. 1 Corinthiens 14, verset 33, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées quand il ne leur est pas permis d'y parler. Il ajoute, si elles veulent s'instruire, qu'elles interrogent le mari à la maison. Par rapport à cette écriture, également, plusieurs n'ont pas compris. Disant que oui, c'est la raison pour laquelle si elles veulent s'instruire, non. C'est deux écritures qui sont bien distinctes, qui sont bien séparées. En ce qui concerne l'instruction, si elles cherchent à s'instruire dans l'église, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Alléluia. Maintenant, regardez, il dit qu'elles interrogent leur mari à la maison, quand il ne leur est pas permis d'y parler, comme le dit aussi la loi. Regardez la comparaison que l'apôtre Paul fait entre cela et la loi. Est-ce que selon dans la loi de Moïse, les femmes ne devaient pas parler? Non. Mais les femmes n'avaient pas droit au sacerdoce. Parce que ceux-là qui avaient la capacité de prendre l'animal, de le déchirer, faire ressortir le sang, c'était les sacrificateurs. Or, parmi les sacrificateurs, il n'y avait aucune femme. Ce n'était que des hommes. Vous êtes dans l'erreur car vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'était les sacrificateurs qui avaient la capacité de prendre l'animal, de le déchirer, d'en faire ressortir le sang. C'est ça le rôle du ministère. C'est de prendre l'animal, de déchirer, faire ressortir le sang. C'est-à-dire prendre les Écritures, déchirer les Écritures, faire ressortir l'interprétation. C'est-à-dire prendre le lion comme Samson, déchirer le lion et faire ressortir le miel. C'est-à-dire rentrer dans la forêt et en faire ressortir le miel. Car la lettre tue, la forêt a tué les hommes plus que l'épée, la lettre tue et l'esprit vivifie. Les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils veulent se lancer dans une interprétation quelconque. Non, Déborah était prophétesse. Déborah est-ce qu'elle était sacrificateur? Vous avez une fois vu Déborah aller enseigner? Allez chercher à savoir quels sont ceux-là qui étaient censés enseigner au temps de l'ancienne alliance. C'est les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui étaient censés enseigner le peuple et qui étaient censés présenter l'animal dans le lieu très saint. Votre intelligence est stérile. Et le Saint-Esprit vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. On prend 1000 exemples. Oh oui, la femme samaritaine. La femme samaritaine n'était pas en train de prêcher dans l'église. Elle allait annoncer des choses aux gens. Et lorsque les gens ont entendu, ils ont cru, ils ont été touchés. Ils ont été fortement touchés. Mais ensuite, regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont venus écouter Jésus, ils disent, cette fois-ci, nous ne croyons plus parce qu'elle a dit, mais parce que toi, tu as parlé. C'est-à-dire, ce qui avait permis à ces personnes d'être enracinées, ancrées, c'est les paroles, les propos de Jésus. Pourquoi? La femme peut aller dehors évangéliser. Ce n'est pas un péché. Au contraire, la femme peut aller dehors pour proclamer l'évangile, pour parler de Jésus. Mais elle n'a pas le droit d'enseigner. Parce que celui qui est censé faire croître, c'est le ministère. C'est pourquoi la Bible dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11, que le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Et pour parvenir au perfectionnement des saints. C'est-à-dire, la femme samaritaine a prêché, mais Jésus-Christ les a perfectionnés. C'est ça les Écritures. Galates, je le dis encore. Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20 est clair. Je le redis et je le dis encore. Apocalypse chapitre 2, verset 20 est clair. Mais ce que j'ai contre toi est que tu laisses la femme Jézabel. Une femme qui s'est mise à la chair pour enseigner est une femme Jézabel. Alléluia. On prend Galates. Qu'est-ce qui se passe? Galates 4, je ne sais plus trop c'est combien. Il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni... Lisez l'écriture. Quand on dit il n'y a ni homme ni femme, est-ce qu'ils étaient en train de parler du ministère de la parole? Est-ce qu'ils étaient en train de parler de l'enseignement? Et aujourd'hui, nous sommes en Christ, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination en Christ.
Il n'y a pas des hommes. Non, ceux-là, c'est des hommes. Il n'y a pas de femmes. Non, ceux-là, c'est des femmes. Il n'y a pas de choses d'esclaves. Non, ceux-là, c'est des esclaves. Il n'y a pas de libres. Non, ceux-là, c'est des libres. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? Quelqu'un qui a, comment on appelle ça? Son esclave à la maison. Ou je dirais peut-être sa servante à la maison. Il ne viendra pas dire lorsqu'on arrive dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ah, voilà. Ici encore, tu es mon esclave. Donc, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Encore, tu es ma servante. Non, 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 non. Dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, nous venons. Nous sommes les mêmes en Jésus-Christ. Il n'y a pas de discrimination. Alléluia. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de domination. Vu que notre seul maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne parle pas ici du ministère. Et même cette écriture, si on veut aller dans les détails, on parlait de la circoncision, si je ne me trompe pas. À moins que je ne me trompe. Si je pouvais même trouver l'écriture. Si je pouvais même trouver l'écriture. Ah, si je pouvais vraiment trouver l'écriture. Alléluia. Je crois que c'est Galates. Malheureusement, je n'ai pas ici avec moi mon concordance. C'est pas grave. Alléluia. Vous n'avez rien compris des Écritures. Et les gens sont là en train de parler, Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. La femme n'a pas de droit au ministère de la parole. La femme a le droit de témoigner. Il y a des personnes aussi par rapport à ça qui exagèrent, disant même que la femme n'a pas le droit de témoigner, elle doit se taire, elle ne doit rien dire dans l'église. J'aimerais vous rappeler dans le jardin d'Éden que Dieu a appelé la femme pour pouvoir témoigner. Alléluia. Mais la femme doit rester dans le silence en ce qui concerne la prédication. Lorsque Dieu est en train de donner l'instruction à Adam, la femme était cachée, elle était dans le silence. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 2 verset 12 a été précis. 1 Timothée 2 verset 12 dit, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Elle était cachée pendant que Dieu parlait à Adam. Elle écoutait dans le silence. Alléluia. 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 Comprenez très bien les Écritures afin de ne point faire fausse route. Nous exhortons toutes ces femmes-là qui sont en train de s'égarer, en train de rentrer en brousse, ces églises-là qui enseignent des faussetés, sauter de là-bas. La Bible dit quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Une église qui pratique le dépouillement, qui dit que la femme a le droit d'enseigner, Dieu n'est pas là-bas. Ils n'ont qu'à faire des miracles les plus extraordinaires, les délivrances les plus extraordinaires. Dieu n'est pas là-bas. On reconnaît une véritable église par deux choses principales. La première des choses, il doit avoir la parole et l'interprétation. Excusez. Il doit avoir la doctrine et il doit avoir les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pourquoi l'Éternel, Abraham avait donné au serviteur le plus ancien, il a donné la recommandation, la parole, et il a donné également les biens, dans le but d'aller récupérer Rebecca. Joseph avait donné à ses frères la parole pour dire, allez chercher mon père, mais en même temps, il avait donné également des biens pour pouvoir attester que réellement il est vivant. C'est des choses qui sont dans l'église. Dans une église où il n'y a pas la doctrine, mais il n'y a que les miracles, elle est zéro à la base. Dans une église où il y a la doctrine, il n'y a pas les miracles qui accompagnent, c'est-à-dire nous devons nous poser la question, est-ce que c'est Dieu réellement qui a appelé cette personne-là? Alléluia. Nous avons beaucoup parlé. C'est sur ces paroles que nous allons nous limiter. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Shalom, shalom. Soyez bénis.